précédent tutoriel, il vous a été démontré comment un utilisateur professionnel qui a un accès sécurisé au portail a la possibilité de générer un rapport détaillé pour un lot. Il y a une multitude d'informations qui est prise en compte dans ce rapport et il y a plusieurs suggestions qui sont proposées pour leur interprétation. Or, les éléments qui sont intégrés dans le rapport sont détectés automatiquement sur ou à proximité de la propriété interrogée et dans le langage de la programmation de l'application, ils doivent respecter des paramètres de détection qui sont prédéfinis. Dans le présent tutoriel, je vais vous montrer comment configurer ces paramètres selon vos besoins. Je vais commencer en vous montrant un exemple concret. En zoomant dans la carte, je vais voir apparaître des secteurs d'habitat du poisson. Si je génère le rapport détaillé pour une propriété qui pourrait être celle-ci par exemple, c'est évident que je vais avoir des recommandations par rapport aux frayères ou aux aires d'alvinage de l'ombre de fontaine, étant donné que l'occurrence est située directement sur la propriété. Par contre, l'intérêt, c'est que ce genre de recommandation-là va m'être ressorti également si je génère un rapport détaillé pour une propriété qui est en aval de la frayère ou en amont de la frayère. En fait, le paramètre qui est prédéfini dans ce cas-ci, c'est 700 mètres le long d'un cours d'eau qui traverse une propriété ou dans un buffer de 20 mètres autour de la localisation d'une frayère ou d'un aire d'alvinage. Ce sont ces distances-là, le 700 mètres ou le 20 mètres de buffer qui peuvent être configurés par les utilisateurs pour s'adapter à différents contextes sur le territoire. Pour ce faire, une fois dans le portail, sélectionnez l'onglet Administration, puis Gestion des paramètres. Vous allez y trouver un tableau qui dresse la liste de tous les paramètres, les combinaisons différentes que vous aurez prédéfinies à ce jour. Lors d'un premier accès, la seule combinaison qu'on voit apparaître, ce sont les paramètres par défaut. En les sélectionnant, on peut les visualiser et vous trouverez donc tous les paramètres qu'il est possible de gérer par l'administration. La première étape pour ajouter une nouvelle table de combinaison de configuration, c'est de cliquer sur « Ajout d'une configuration de paramètres ». Donc, la table qui vous est offerte à ce moment-là, ce sont les paramètres par défaut qui sont proposés. La première étape est d'entrer le nom de la nouvelle table. Par exemple, si je travaille sur le territoire de Lobinière, je pourrais nommer ma table ainsi. Ensuite, je vais définir les distances selon mes besoins. Si, par exemple, je désire que les frayères ne soient plus détectées à 700 mètres de l'occurrence, mais 500, par exemple, ou encore le buffer autour des frayères, ce soit 15 mètres, je change les valeurs et je n'oublie pas, dans le bas de la liste, de cliquer sur « Ajouter » à la fin des changements. Donc, on me confirme que j'ai bien ajouté les paramètres avec succès. Quand je retourne à la gestion des paramètres, je vois que ma nouvelle table a été ajoutée à la liste des tables. Vous pouvez ainsi créer le nombre de tables qui vous plaît pour tous les contextes où est-ce que vous travaillez. Et vous pourrez en tout temps venir modifier ou supprimer une table que vous avez déjà créée. Donc, en revenant à la cartographie, dans la zone de recherche, une fois que j'ai précisé la propriété que je veux interroger, je peux sélectionner ma table, ma nouvelle table configurée précédemment, avant d'obtenir le rapport détaillé. Ce seront les paramètres que j'ai choisis qui serviront pour la détection des éléments de biodiversité. Donc, les frayères seront maintenant détectées à 500 mètres le long des cours d'eau et non plus à 700, comme le suggéraient les paramètres par défaut. Il y a deux autres éléments que vous pouvez consulter ou modifier dans l'administration du portail Agir. En plus de l'administration des paramètres, vous trouverez l'administration des espèces en péril. La table qui s'ouvre dresse la liste de toutes les espèces floristiques et fauniques que le portail Agir peut prendre en compte dans le rapport détaillé du lot.
Ce sont toutes des espèces qui détiennent des statuts particuliers, soit au niveau provincial, national ou encore régional, ou sinon ce sont des espèces qui ont un intérêt particulier dans l'aménagement du territoire, par exemple le cerf de Virginie ou l'ours noir. Également, vous verrez les textes qui sont intégrés au rapport détaillé dans un lot dans le cas où il y a une occurrence de ces espèces-là qui est détectée sur ou à proximité d'une propriété interrogée. Pour chacune des espèces, vous avez la possibilité de soumettre une modification, que ce soit au niveau du statut de l'espèce ou encore des recommandations qui sont proposées. En cliquant sur l'icône, la fiche des espèces vous apparaît. Vous pouvez y intégrer vos propositions directement, disons de changer un texte ou de proposer un nouveau statut s'il y a eu une mise à jour. Et puis, vous cliquez sur « Modifier » dans le bas de la fiche. Une fois que c'est fait, c'est l'administrateur du système qui va recevoir par courriel vos propositions puis qui pourra ainsi mettre l'information à jour ou encore vous contacter pour avoir plus d'informations sur les propositions. Finalement, le dernier élément que vous pouvez administrer, ce sont la gestion des réglementations. Vous verrez dans la table tous les textes relatifs à la législation, que ce soit provinciale ou nationale ou municipale, qui peuvent être intégrés dans le portail Agir. Ces informations sont mises à jour par l'administrateur du système seulement. Vous ne pouvez pas soumettre de modifications comme pour les espèces, mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos commentaires.